Gatteville, haut lieu touristique du Val-de-Serre, est surtout connu pour son phare. Mais tout près d'ici, un autre endroit mérite le détour. Il s'agit d'un petit port chargé d'histoire et rempli de charme. Rouxbarry, c'est son nom, suffisamment évocateur pour s'interroger sur son origine. Ça viendrait de Rouba, qui signifierait abri en langage nordique, mais là, rien de moins sûr. Ou encore de roule-baril, où l'on imagine des naufrageurs roulant jusqu'à terre des fûts de tabac ou d'alcool venant des Amériques. Enfin, et bien que ce soit moins romantique, le nom viendrait d'un redoutable banc rocheux situé à quelques encablures de l'entrée du port et que l'on nomme ici les Barriers. Barriers, Barry, Rouxbarry, pourquoi pas. Laissons donc la porte ouverte au rêve. Mais du rêve au cauchemar, il n'y a qu'un pas, car dans ce passage, semé de récifs à fleur d'écume, les naufrages ne se comptent plus. À quelques milles du port se trouve un véritable cimetière sous-marin où reposent des dizaines de navires, dont le Luna. Une stèle dans la chapelle des marins en rappelle d'ailleurs le triste souvenir. Dans ce coin, réputé poissonneux, il y a toujours eu des pêcheurs. Ce sont eux d'ailleurs qui en parlent dès 1879 au travers de plusieurs pétitions transmises au ministre des Travaux publics et dans lesquelles ils réclament le creusement et le nivellement des fonds ainsi que la construction d'une jetée protégeant l'anse de Rouxbarry des mauvais vents de nord-nord-ouest. Une commission nautique mixte est alors créée pour valider le projet. Mais le ministère refuse la construction de la digue. Seuls le creusement et le nivellement seront réalisés par l'entreprise Charles Pignot de Cherbourg de 1895 à 1897. Et voilà qu'intervient un élément extérieur. En 1899, une société havraise obtient l'autorisation d'aménager, à ses frais, une jetée au nord-ouest de l'anse, puis un terre-plein et une digue afin d'y accoster des bateaux à vapeur chargeant du sable et du granit pour la construction des quais du Havre. 2 carrières sont alors ouvertes, tout près du port, et l'activité est intense de 1904 à 1907. Il y avait deux bateaux du Havre qui venaient chercher des cailloux et du sable pour bâtir au Havre le quai et la gare maritime. Quand les bateaux, les vapeurs étaient dans le port, il n'y avait pas assez de place pour manœuvrer, donc ils mettaient des cordes sur les 4 pitons, il y en a un là-bas, et un là-bas, et puis l'autre sur le quai, et ils mettaient des cordes sur les 4 pitons, et ça servait à tourner les bateaux. Après l'abandon définitif du port par la société havraise en 1910, s'ensuivent de longues et difficiles tractations entre l'État, le département et la municipalité pour savoir qui doit assurer l'entretien des ouvrages. Rien ne bouge. Enfin, en 1985, le Conseil général de la Manche prend en charge les destinées du port de Rouxbarry. C'en est fini des allers-retours des vapeurs venant du Havre. Les sirènes ne viennent plus troubler le calme de l'endroit. Seuls témoins de cette époque, les 4 pieux pour manœuvrer les vapeurs et les 2 carrières dont l'une est en partie utilisée par un ostréiculteur. En 1928, il n'y avait pas moins de 28 marins-pêcheurs embarqués sur 12 bateaux d'un ensemble de 25 tonneaux. Aujourd'hui, 3 pêcheurs et plusieurs plaisanciers se partagent les 30 mouillages sous le contrôle de l'association des usagers du port. Locataire du département, recevant l'aide technique de la direction départementale de l'équipement de Cherbourg, l'association, en 23 ans d'existence, a véritablement transformé les lieux pour en faire un endroit agréable pour les promeneurs et fonctionnel pour les utilisateurs des 30 mouillages. Une zone de stationnement a été aménagée, ainsi qu'une cale de mise à l'eau, enfin une borne électrique de 220-380 volts. Dans toutes ces opérations-là, le département paye 2 tiers et le 1 tiers reste soit à la commune, soit à l'association. Compte tenu que Gatteville n'est pas une commune très fortunée, c'est l'association qui a réglé le tiers de la somme des réalisations-là. Et puis dans nos projets, c'est l'éclairage du port. Pourquoi? Parce que d'abord on a 3 professionnels
pour 30 mouillages, c'est déjà quelque chose qui est important. Et lorsque ces personnes-là vont en mer la nuit ou le matin pour débarquer leurs poissons et tout ça, ça serait quand même plus sécurisant qu'il y ait un éclairage. Récemment, un 4e pêcheur professionnel vient de s'installer. C'est dire si le lieu est attractif. Et avec la même passion, toujours à marée haute, Jean-Paul envisage l'avenir avec philosophie. Dans ces ports-là, ce qui compte, à mon avis, bien sûr, bon, on va à la pêche, on traque un petit peu le poisson et les crustacés, le homard, qui se fait de plus en plus rare, mais c'est surtout la convivialité, puis le côté amical de la pêche, ça réunit un peu les êtres humains, voilà. Tranquille, comme les hommes qui le fréquentent, apprécié pour ses couleurs et ses lumières, Rouxbarry est devenu une halte incontournable sur la route du Grand Phare.